Place au Tolpar, le combat russe au couteau. Alors on a vu avec les images du jingle à quel point on changeait encore une fois d'univers. Ça c'est le plaisir du monde des arts martiaux. Nous voici dans un... avec ces images très impressionnantes sur fond noir. Ces belles lumières encore une fois de Bercy. Avec une démonstration de l'école russe de combat. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tolpar? Eh bien, c'est une école récente. Hein. Ça a été fondé en 1983 par un ancien du KGB. C'est comme ça, en général, dans l'histoire de la Russie. Il y a les luttes traditionnelles et puis il y a tout ce qui a été construit depuis par les services spéciaux. Les mariages avec l'Asie. Il y a une constante dans ces arts martiaux russes, ou en tout cas dans ces systèmes de combat russes, c'est la fluidité. On connaît aussi ce système de combat qui s'appelle combat russe, justement, qui joue beaucoup sur le relâchement. Et là, on a un peu la même impression. On n'est pas dans la dureté, dans l'explosivité. Sur un travail plus fluide. Ce qui est intéressant aussi avec cette école, c'est qu'il y a des compétitions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit ces messieurs en plastron. Et ils vont passer, là on a vu quelques démonstrations techniques, et là on va passer à la partie sportive, entre guillemets, ou en tout cas pratique. Combat au couteau avec protection. Et touche au visage. Là aussi c'est un jeu pour adultes, hein, parce que c'est malgré le casque, il doit y en avoir des ecchymoses à la fin, voire des blessures. Alors des marqueurs. Hop là. Touche verte. Donc on voit que l'arbitre donne les touches. Et voilà, on désigne le vainqueur. Une découverte, ce Tolpar, hein, la première fois. Le combat russe au couteau. Alors qu'Emmanuel, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Les moines Shaolin ne seront pas là cette année. Non. Parce qu'ils n'ont pas eu leur visa. Ah oui, le temps change et ça va commencer à devenir difficile de passer les frontières, j'ai l'impression. On espère les retrouver évidemment dès l'année prochaine.